C'est dans une mare de sang qu'Eben, frigoriste d'une trentaine d'années, a rendu l'âme au lieu dit non glacé, un quartier de Newton Aéroport. L'agression s'est produite près d'un puits, non loin du domicile de la victime, aux environs de 13 heures. Donc il y a une scène qui s'est passée que personne n'a même compris. Le gars dont Eben, qui est dans, il a dit que ouais, pourquoi chaque fois tu menaces tes parents comme ça? Il a parlé comme ça, il était en train de puiser lui son eau. Il était courbé, il puisait lui son eau. Puis le gars est donc entré, ressorti sans chaussures. Quand Eben était courbé, il a donc pris, il a fait comme ça. D'autres voisins qui sont sortis, il a essayé aussi de les poignarder. Donc si eux n'étaient pas forts pour maîtriser la situation, c'est que même les gars là, ils tuaient aussi les gars là. C'est là où maintenant la foule maintenant pour se venger, comme Eben était couché au sol, on a commencé aussi maintenant à le taper aussi. D'après des sources proches du dossier, le jeune homme d'une vingtaine d'années, auteur du meurtre, aurait des problèmes d'ordre spirituel. L'auteur du meurtre, un vingtenaire visiblement outré par les remontrances de la victime, ne serait pas son premier forfait, selon les témoins de la scène. C'est hier qu'on a compris que ce n'est pas le premier cas, qu'il a tué 3 personnes déjà. Donc voilà la troisième personne qui vient de l'Angle-Lam. Et en plus, il y a même à l'âge de rescousse pro genou qui le poiladé. Son père est même venu déclarer que c'est l'enfant là, voilà, c'est la deuxième ou c'est la 13e personne que l'enfant la tue. Furieux, les habitants vont démolir à moitié la maison familiale de Clinton. Le présumé assassin poussant ses parents à prendre la fuite. Ouais, personne ne connaît où les membres sont partis. L'auteur du crime, qui avait pris refuge à la chefferie, serait déjà entre les mains des forces de l'ordre. Pour l'heure, une enquête a été ouverte pour établir les circonstances exactes de ce meurtre.